consacrer, bi'idhnillah, une séance pour Ahkam al-Janaiz. C'est-à-dire comment on doit gérer quand on a un décès. Quand on a un décès dans la famille ou d'un proche, comment on doit gérer. En fait, ayyuha al-ikhwa, vous remarquerez quand les gens sont coupés d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils reçoivent un décès dans la famille, c'est une calamité pour eux. C'est une catastrophe. Ils ne s'attendaient pas à ça. Alors que la mort, elle fait partie de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innaka mayitun wa innahum mayitun » Vous allez tous mourir, regarde, tous. Macron, Limat, tout le monde. Tous les rois, tous les gens qui sont tyrans aujourd'hui, ou là, qui nous gouvernent, ceux qui nous gouvernent avec la justice ou sans justice, et ils vont tous mourir. Celui qui fait le bien, il va mourir, celui qui fait le mal, il va mourir. On va tous mourir. Donc autant préparer l'échéance. Et mourir, c'est pas une fin. C'est une fin pour le kafir. Pour lui, il pense que c'est une fin. Mais pour le musulman, c'est pas une fin. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de corps et d'esprit, de ruh. Le corps, il est de la terre. Il vient de la terre. Le corps, il vient de la terre. Il revient à la terre. Et quand vous prenez les composantes de la terre, de l'argile, les mêmes proportions de matière qu'il y a dans l'argile, il y a dans le corps. Par exemple, vous avez du magnésium dans la terre, avec la même proportion, vous la trouvez dans le corps humain. La même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créé d'argile. Bon. Et donc, on revient à la terre. Il y a des thérapeutes et des médecins qui ont développé des thérapies avec l'argile. Et bien sûr, il n'y a pas beaucoup de publicité là-dessus, parce que sinon les produits pharmaceutiques... mais ils disent, parce qu'ils développent, vous pouvez regarder, aujourd'hui on est à l'ère d'Internet, hein, donc il y a tout sur Internet. Si les gens sont intéressés, je peux leur envoyer des thérapies. Ils disent que notre corps, il peut se soigner de meilleure manière, mais de meilleure manière avec l'argile. C'est très bénéfique pour le corps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de corps et d'esprit. Le corps, il revient à la terre. L'esprit, il ne meurt jamais, il est éternel. Jamais. Ar-ruh tadhhab ila alim al-barzakh. Elle est dans un monde second qui s'appelle le monde de barzakh. Quand le corps, il est fini. Fini, il revient à la terre. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va appeler cette âme, il va nous donner un autre corps. La différence avec le corps que nous avons aujourd'hui, c'est que le corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner, il est éternel, celui-là. Et il y a deux issues. C'est ça notre credo, il y a deux issues. Soit c'est un paradis éternel, soit c'est un enfer éternel. L'ayadu billah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala nakuna min ashabil jannah. Donc il y a deux issues. Soit par là, soit par là. Donc l'insan, yahfou, yahdam, il travaille, il œuvre pour l'éternité. Il y a une éternité qui nous attend. J'ai une maman, elle me dit, j'ai peur, mon fils il va passer l'examen, j'ai peur qu'il réussisse. J'ai dit, Inch'Allah, il va réussir. Et s'il ne réussit pas cette année, il réussira l'année prochaine, Inch'Allah. Mais la plus grande perte, laquelle? قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. La grande perte, c'est quoi? C'est quand tu perds ton âme et celle de les gens qui sont autour le jour du jugement. C'est ça ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, fi dunya, kullu shay'in yu'awwidhu Allah subhanahu wa ta'ala. On passe par des épreuves, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rend tout. Ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes lié à Allah, Allah, il vous protège. Ayez juste ce lien. Connaissez juste ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand la personne, elle part, elle va dans un autre monde. Et il va rencontrer les gens de l'autre côté. Ok? Et on dit, qu'il y a une riwayat, elles disent, quand l'âme, elle part de l'autre côté, il y a arwah qui vient lui demander des infos sur les gens qui sont restés en vie fit dunya. Et il lui pose la question sur un tel. Il leur dit, voilà, celui-là. Et un tel. Mais celui-là, il est parti avant moi. L'arwah se regarde entre elles. ذهب إلى أمه الهاوية. Il n'est pas arrivé vers eux, donc il est parti ailleurs. Puisqu'il est mort avant moi, il n'est pas arrivé là, il est parti ailleurs. Que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un décès?
Je parle du credo musulman, Yuhal Ikhwa. Le credo musulman, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 3 choses. Adjilu bihim, il faut les faire vite. 3 choses, il faut les faire vite, très vite. Lesquelles? Voilà. Al-janazatu idha hadarat, zid. Al-bikru idha balagat, zid. La 3e? La. Salat. Salat idha hadarat. 3 choses. Quand elles arrivent, il faut les faire tout de suite. La prière. Quand l'heure de la prière rentre, il faut faire la prière, il ne faut pas traîner. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi? Le janaza. Quand la personne elle décède, il faut l'enterrer. Karamul mayyiti dafnuhu. Et vous avez vu, ayyuhal ikhwa, quand on s'est mélangé à d'autres cultures, on pense qu'on peut le laisser dans un caveau, on peut laisser le défunt dans un caveau, on peut laisser le défunt dans un frigo, et quand il y a fin du confinement, quand il n'y a plus de Covid, on va l'envoyer au bled. La ilaha illallah. C'est pas du tout la conception musulmane. Du tout, mais alors ça n'a rien à voir. Le janaza, tout de suite. Pourquoi? Le prophète, il nous dit, il y a 2 choses. Si la personne qui est décédée avait fait de bonnes œuvres, est une bonne personne, il faut la ramener tout de suite à son lieu de Allah subhanahu wa ta'ala, les anges ils l'attendent et les autres âmes elles l'attendent. Si c'est une mauvaise chose, débarrassez-vous-en. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a 3 choses, il faut faire vite. La deuxième, c'est quoi? El-bikro, la fille, quand elle atteint un âge de puberté, elle dépasse l'âge de puberté, il faut la marier. Il ne faut pas attendre. Sinon, vous savez ce qu'il y a. Et surtout dans notre société d'aujourd'hui, où les ra'at ou les shahawat, elles sont de partout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Adjilu bimawtakum » Ta'jil mayyit, on a appris le mort. Vous savez tout ça, si les gens viennent du bled, ils savent qu'au bled, on n'attend pas. On n'attend pas. Et plus vous allez... on n'attend pas. On annonce le décès de Fulan. Et généralement, l'annonce, elle se fait dans le quartier, elle se fait dans les mosquées, qu'un tel est décédé. C'est pour ça que la mosquée, il ne faut pas la vider de son rôle. Le rôle de la mosquée, c'est quoi? C'est d'annoncer aussi des nouvelles qu'un tel s'est marié ou qu'un tel il est décédé. Alors, ensuite... Une fois qu'on a le décès du mort, première chose, ce qu'on doit faire, c'est tarsil al-mayyit, takfinuhu, zid, wa dafnuhu. Pardon? Dafnuhu, naam, et l'enterrer. Donc, il faut le laver, il faut lui mettre le linceul, et ensuite, l'enterrer. Le laver, c'est obligatoire, on doit laver le mort. On doit laver le mort. Et ça, on doit tous l'apprendre aussi, comment on lave un mort. Alors, le mort, l'homme, il est lavé par l'homme. Et la femme, elle est lavée par la femme. La seule femme qui peut laver un homme, c'est laquelle? L'épouse. Barakallahu fik. Et le seul homme qui peut laver la femme, c'est l'époux. Ok? Sinon, l'homme, il lave l'homme et la femme, elle lave la femme. Et kramul mayyit, ayyuhal ikhwa, des fois, j'ai des choses que je ne peux pas vous dire. Je vois des choses. Kramul mayyit, c'est quand on est devant lui, on est dans l'humilité. On ne rigole pas. On ne fait pas n'importe quoi. On ne se dévitit pas. Vous voyez, il y a des ulama qui vous disent après tarsil mayyit, il faut refaire l'odo. D'autres ils disent il faut refaire le grand odo. Vous imaginez? Bon. Ensuite, le linceul, 5 draps pour une femme, 3 draps pour un homme. Ensuite, salat al-janaza. Salat al-janaza ala al-mayyit. Et on dit que plus le janaza, plus les gens sont présents pour le janaza, c'est plus miséricordieux pour lui. C'est pour ça que le janaiz, malgré que c'est une adoration, comment dire, suffisante, c'est-à-dire c'est une adoration farf kifaya, laqama bihi al-ba'd saqat an al-akhar, nastamshi al-janaza. Pourquoi? Parce que demain, on y sera tous. Et quand on fait le janaza, comme dit l'ulama, dans le cercueil là-bas, c'est moi, c'est toi, frère. C'est nous. Donc il faut que le cœur soit présent quand tu fais le dua. Fais un dua sincèrement. Parce que demain, c'est nous. Et demain, on aura besoin des duas de tous les vivants. C'est très important. Le dafn, il se fait en terre. C'est-à-dire, nahnu nadfan.
comme les juifs, comme les chrétiens. On met le corps avec ses linceuls, on le met sous terre. Dans les pays du Maghreb, quand on creuse la tombe, on fait un rectangle pour mettre le corps. Voilà, un lahd, ce qu'on appelle le lahd. On fait un rectangle pour mettre le corps. Dans le rectangle, on met aussi des branches, et on met des dalles sur le mort. Dans les pays musulmans, enfin, fil Khalij, le lahd il se fait sur le côté. Ils mettent le corps sur le côté. Quand on rentre une femme dans une... Regardez, là, subhanallah, la pudeur qui est partie de notre... Quand on rentre une femme, on tombe dans les pays musulmans, on met un drap. Qui rentre dans la tombe? Les proches de la femme. Vous voyez la pudeur, même la personne décédée, il y a une pudeur. Genre des soumissions, tout ça. Des fois, il faut se taire parce que... Soumission de la femme, le hijab. Vous avez vu l'information cette semaine? 165 000 enfants violés par an en France. Ils viennent nous parler, le hijab, moi je me lève, la laïcité. Mais c'est pas ça la laïcité, qu'est-ce que tu racontes? 165 000 enfants violés par an en France. Enfants. 4,5 millions de femmes déclarent avoir été violées en France. Il nous fait tout un cinéma sur une femme qui porte un foulard. Pudeur. Soumission, pudeur. Tu sais que ça veut dire pudeur? Pudeur. Il y a encore la pudeur dans l'être humain. Chez l'être humain, il y a des gens qui ont encore la pudeur. Wal haya'u min al-iman, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur est un signe de foi. Wal haya'u la ya'ti illa bi khayr, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Da'hu. Un jour, il y a un compagnon qui vient voir le prophète et qui lui dit: ah, Rasulallah, celui-là, il est trop pudique, il est. Alors ça, c'est da'hu, laisse-le. Fa inna al-haya'a la ya'ti illa bi khayr. La pudeur ne peut amener que quelque chose de bien. On a fini le mort, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, ayyuha al-ikhwa. Je vous dis, vous voyez des choses quand vous suivez le janaza, surtout, c'est incroyable. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand on met la personne en tombe, staghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Ça, c'est notre credo. J'étais à une janaza d'une sœur qui a eu un cancer, qu'on a accompagné. Son fils, il était au téléphone. Je dis, viens. Il me dit, non, c'est urgent. Il n'y a pas plus urgent que ça. Ta mère, elle, on l'a mise en tombe. Je dis, ta mère, elle, maintenant, elle est en train de se faire questionner par Munkar wa Nakir. والرسول صلى الله عليه وسلم disait آيات سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا زين وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله بالقول الثابت. Donc l'insan, quand il est musulman, quand il est croyant, quand on va le poser, les anges ils vont venir le poser, lui poser des questions, Allah subhanahu wa ta'ala yulhimuhu, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les bonnes réponses. Et l'autre il dit je ne savais pas, je ne savais pas. L'autre je disais ce que disaient les gens. Vous voyez, et le prophète il nous dit quand vous mettez quelqu'un en tombe, restez. Amr ibn al-As, quand il était sur son lit de mort, il dit accompagnez-moi, restez avec moi. Restez avec moi, c'est quelque chose de... Sa'd ibn Mu'adh, qui était Sayyid al-Aws, qui était le chef des Aws, une grande tribu à Médine. Il va mourir fi Ghazwat al-Khandaq, pendant la bataille des coalisés. Il reçoit une flèche qu'il atteint ici, qu'il atteint sur les... Comment on appelle ça? Les veines, oui, barakallahu fik. Donc il a eu un saignement, il a eu une hémorragie, il est mort de ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit 70 000 anges sont descendus, yushayyi'una Sa'd ibn Mu'adh. 70 000 anges sont descendus pour assister à la janaza de Sa'd ibn Mu'adh. Il le met en tombe, regardez, il le met en tombe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met debout sur la tombe de Sa'd ibn Mu'adh et il dit Inna lil qabri la dhayqa. C'est-à-dire que la tombe va se rétrécir sur l'être humain. Law naja minha ahad la naja minha Sa'd ibn Mu'adh. Il dit si quelqu'un il devait ne pas la subir, c'est Sa'd ibn Mu'adh qui ne devait pas la subir. Mais vous voyez, donc l'insan sallallahu salama. Vous voyez, comment on peut assister à une janaza et rigoler, fumer? Vous voyez, il y a subhanallah, il y a un minimum. Il y a un minimum.
On accepte que quelqu'un fume, par exemple, à l'école? Non. Pourquoi? Il y a des règles de bienséance. Le janaza, on ne fume pas. Le janaza, on met un habit pudique. Oui, le janaza, on est au contact de l'au-delà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, réveillez-vous. كفى بالموت موعظة. Ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au hadith Jabir al-Tawil qui raconte l'histoire comment l'âme elle sort et comment on en parlera une autre fois inchallah parce que le hadith طويل جدا. Alors ça c'est استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال جابر قال on était à une janaza, on arrive avec le corps où le qabr لم يلحد بعد, on n'a pas ouvert encore la tombe. Donc on a mis le corps et on attendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète il commence à raconter comment l'âme elle sort. Comment l'âme elle sort du corps. Et il nous raconte les détails. Il nous dit que l'âme du croyant, elle sort comme voyez, prenez une bouteille où il reste un petit fond comme ça dans une bouteille. Vous la tournez, hop, il y a la goutte qui vient. Il dit l'âme du mécréant, elle se subdivise dans son corps. Et là, on a ce qu'on appelle je sais pas comment on appelle, des plaques noires, des cyanoses ou des sténoses, je ne sais plus comment on dit ça. Des cyanoses, je crois, des plaques bleues. Et allez au centre de réanimation, vous allez voir. L'âme, elle ne veut pas sortir. Parce qu'elle sait ce qui l'attend. Voyez, ce sont ces moments-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit on a levé ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Quelle vue perçante? Le voile, c'est quoi? Le ulama dit le voile, c'est le corps. Du moment que tu as le corps, le monde invisible, tu ne le vois pas. Et une fois que le corps commence à partir, là, tu vas voir la vérité. Et si vous avez assisté des gens en fin de vie, ils parlent, ils disent des choses que vous ne comprenez pas. J'ai assisté à un cheikh, mashallah, qui a, rahimahullah, allamana ou allama ghayrana. Quand il était en train de mourir, on était là. Il nous disait, mettez-vous par là, laissez-les rentrer, mettez-vous par là. Et il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Et en fait, il voyait les anges arriver, tout simplement. Mettez-vous par là, laissez-les arriver. Subhanallah al-Azim. Donc, une fois qu'on a mis la personne en tombe, on doit rester, assister la personne, lui faire des doigts. Et c'est pour ça que quand on amène une janaza, ceux qui restent devant la tombe, c'est pas du cinéma. Soit vous faites des doigts, soit laissez les gens qui peuvent ou qui savent faire des doigts. Mais c'est pas juste regarder pour regarder. Dans ce moment-là, quand est-ce le cœur va se raffermir s'il ne se raffermit pas là? Ensuite, une fois le janaz a fini, les gens ils vous disent, ils font du café, ils font des repas, ils font le 40e jour. Alors, le 40e jour, c'est une tradition juive, ce n'est pas une tradition musulmane. Et dans les pays du Maghreb, je parle des pays du Maghreb qu'on connaît, on a pris beaucoup des traditions juives et des traditions chrétiennes. Les sidis, c'est les saints. Il n'y a pas de saint en islam. Qu'un sidi. Qu'un Allah. Qu'un Allah. Si tu veux demander quelque chose, de sa'alta fas'ali, la. Allah fik. La. Inch'Allah. Le farq بين تجويد. Ok. معليش. إذا سألت فاسأل الله. Donc, on a pris des traditions, une tradition juive. Le 40e jour, c'est une tradition juive. Ce n'est pas une tradition musulmane. Bon, le 3e jour. Quel est le 3e jour ou là, chez les musulmans? Alors, je vous explique d'où ça vient, ça. Hein? Voilà, barakallahu fik. Al-huzn thalathat ayyam. Combien tu prends, combien on est en deuil, pendant combien de temps on est en deuil sur quelqu'un? 3 jours. Sauf qui? Sauf la femme sur son mari. Parce que la femme, en islam, le mari doit la porter sur sa tête. Et elle, donc, elle perd qui? Celui qui était normalement. C'est ça que ça devrait être, hein, le bienfaisant envers elle. Rasul sallam dit, la meilleure sadaqa que tu puisses faire, c'est l'uqma que tu donnes à ton fils ou à ta femme, d'abord. L'uqma, tu donnes l'uqma à sa bouche. Ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc la femme, quand elle perd son mari, c'est combien son délai de viduité avant qu'elle puisse se marier? C'est combien? Combien? Ah, arba'at ashhur wa ashara. Et on a expliqué pourquoi arba'at ashhur wa ashara.
On vous dit que les globules rouges changent au bout de 120 jours. 120 jours. Ça veut dire que l'état psychologique de la femme, il ne change qu'après 120 jours. Ajib al-Qur'an, Ajib. Et وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ali, ceux qui n'y ont mieux cru, ils ont dit n'écoutez pas ce Coran. Et dites des futilités quand il est récité. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera là. Peut-être que vous allez gagner. Ils ne pensent pas à Allah. Bon. Donc on a dit dua l'il toujours. On revient à la maison. Il y a des gens qui jouent les aza. Il y a des gens qui viennent l'Aza. On a rencontré un jour, j'étais avec une personne que je respecte, on a rencontré quelqu'un qui avait fait 650 km sur Bled. 650 km pour venir dans une famille qui a perdu le père. On lui a dit pourquoi tu es venu? Il dit l'Aza, juste pour les condoléances. Pourquoi dit les valeurs à Yohanekha? Juste pour les condoléances. Je vous donne une autre information. Dans les années 70, le FBI, il écoutait et suivait la mafia aux États-Unis. Et souvent, la mafia aux États-Unis, elle était sicilienne. C'était des familles siciliennes. Comment il pouvait recomposer les familles, le FBI? Vous savez ce qu'il faisait? Il allait au janaïs. Il allait, quand il y a quelqu'un de mort, ils allaient à l'enterrement. Et là, il filmait tout le monde. Et il voyait les connexions. Pourquoi? Parce que les Siciliens, quand il y a une janaza, chez eux, c'est il faut qu'ils aient une janaza. Vous savez d'où ça vient, ça? 3 siècles. La Sicile était musulmane. Pendant 3 siècles. Vous voyez? Bon. Il y a des gens qui vont interpréter ça autrement. Je m'arrête là. Où est-ce que j'en étais? Oui, les 3 jours. Voilà, tisser, les liens de sang sont forts et les liens de janaza sont forts. Alors, je finis avec ça. Les 3 jours, les gens, quand ils venaient, aussi. C'est-à-dire, quand les gens ils viennent chez toi pour présenter les condoléances, pour repartir, surtout avant, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, les gens ils restaient minimum 3 jours et après ils repartaient. Qui fait ta'am? Barakallahu fik. Qui fait à manger? Les voisins. Vous voyez la solidarité. Et nous sommes dans une société où l'État a pris tout à sa charge. Alors que normalement, chez les musulmans, c'est la communauté, c'est la société, c'est les voisins, le quartier. On s'entraide entre nous. C'est ça. Quelqu'un qui ne peut pas se marier, on l'aide à se marier. Quelqu'un qui est mort, on fait ta'am. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « Isma'u li ali fulan at-ta'am, fa innahu qad atahum ma yuwasihim » Il dit « Faites de la nourriture pour telle famille. » Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose de terrible. Donc la famille ne s'occupe de rien. C'est les voisins, le quartier qui fait tout. Et combien vous payez au bled pour enterrer quelqu'un? Vous voyez? C'est pas un business. Parce qu'on va tous mourir. Donc, le 40e jour, ça n'existe pas. Le 3e jour, pourquoi il y a ta'am, pourquoi ceci? Parce que, je vous ai dit, la tradition vient de là. Du fait que les gens venaient de loin et qu'ils restaient 3 jours et que le deuil, c'est 3 jours. Voilà. J'ai globalement fini avec ça. Je parlerai des cimetières, Inch'Allah, une autre fois. Je parlais des cimetières et je parlais de Tarsil el-Mayyit. Cimetières, en France, les cimetières sont gérés par l'État. Quand on dit l'État, c'est la mairie. C'est la mairie qui gère les cimetières. Bon, il y a des carrés musulmans. Mais il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi, nous aussi. Je vous dis, quand vous allez dans un cimetière, c'est une tombe, pierre tombale, voilà. Les musulmans, ils font tout n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pas de culture, pas de savoir, rien du tout. On mélange tout. Je vous ai dit, on a trouvé des boules devant la tombe. On a trouvé une guitare en marbre devant une tombe. La ilaha illallah. On n'a aucune culture de l'au-delà, aucune culture musulmane.